On va donc aujourd'hui se faire un petit webinaire sur les outils remote. J'ai essayé de sélectionner des outils un petit peu sympathiques, histoire de ne pas vous parler de Zoom et de Slack. J'ai préparé une petite presse que je vais vous partager. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, quand je me suis demandé ce que j'allais mettre dans cette présentation, et je ne voulais pas parler de Zoom, je ne voulais pas parler de Slack, et on s'est dit que vous en avez tous déjà soupé. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on utilise nous en remote? Parce que moi, je travaille en remote depuis toujours, en fait. Qu'est-ce qu'on utilise et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vous aider à traverser cette période de confinement avec des outils un petit peu sympas, qui ne soient pas uniquement des outils qui peuvent vous aider à travailler, mais aussi des outils qui rendent la collaboration à distance un petit peu plus cool. Du coup, j'ai séparé la présentation en plusieurs étapes. Et la première étape dont je voudrais vous parler, c'est… Hop, je n'ai pas tellement respecté ce qu'on avait prévu dans la présentation. La première étape dont je voudrais vous parler, c'est rester maître de son temps. Alors, je pense que c'est très important quand on est en remote de réussir à faire la part des choses. Parce que souvent, quand on n'a pas l'habitude de travailler en remote, il se passe un truc qui est assez différent en fonction des personnes, mais qui relève de la même chose. C'est que soit on va se plonger dans son travail et on va du coup pas se fixer de limites et travailler comme un dingue en se disant qu'on se fait des journées très focus et qu'on en profite pour avancer. C'est le cas notamment des entrepreneurs, souvent. C'est notamment souvent mon cas à moi d'ailleurs, où quand j'ai quelque chose à faire, je peux me lever à 7 h du mat et terminer à 23 h et en fait, j'ai passé ma journée à bosser. Et puis, dans l'autre extrême, ce qui peut arriver aussi, c'est que parce qu'on est chez soi, on a très envie de rester en pyjama ou de rester sur le canapé. Et puis finalement, une journée qui est censée être une journée de travail se transforme rapidement en journée de procrastination. Du coup, il y a des outils qui sont très simples, qui fonctionnent souvent sur base d'extensions web et qui permettent de résoudre ce genre de problème. Le premier que j'ai sélectionné pour vous, il s'appelle Freedom. Et donc Freedom, c'est un outil, une application qui est disponible sur tous les supports. Donc, il est disponible autant sur ordinateur que sur tablette, que sur mobile. Et il va vous permettre de bloquer les sites et les applications de votre choix et de décider aussi de plages horaires spécifiques pour pouvoir bloquer ces applications. Je vous donne un exemple. Vous pourriez tout à fait télécharger Freedom et décider que de 9 h à 18 h, vous ne pouvez pas utiliser les réseaux sociaux. Donc, vous allez bloquer les domaines facebook.com, instagram.com, YouTube, vous allez bloquer Pinterest ou tous les réseaux, LinkedIn ou les réseaux que vous utilisez. Et du coup, en fait, entre ces horaires-là, quand vous allez visiter une page qui fait partie des domaines bloqués, vous allez avoir une petite fenêtre qui apparaît et qui va vous dire, par exemple, you are free of Facebook, you are free of Instagram. Et du coup, c'est assez sympa la manière dont c'est fait. Je trouve que le positionnement est très positif et l'expérience est agréable. Et du coup, ça va vous permettre de gagner du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être utilisé dans ce sens-là, donc pour bloquer des applications qui ne seraient pas vraiment adaptées au travail. Mais ça peut aussi exister dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de travailler sur un site en particulier, vous pouvez décider à 18 h de bloquer ce site-là. Il y a pas mal de fonctionnalités. Alors, je pense que mon partage d'écran, il n'est pas total. Hop. Je vous ai préparé un petit article aussi dont je vais vous transmettre le lien d'ores et déjà, où j'ai en fait repris tous mes petits outils avec des captures d'écran et les liens si vous voulez aller visiter tout ça. Hop. Alors, je pense que vous voyez toujours le même écran de votre côté. Voilà, je vous mets ça dans le chat. Super. Nickel. Et je reprends. Voilà, comme ça, vous pouvez suivre en même temps. Donc, le premier outil, c'est Freedom, qui a pas mal d'autres fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir, notamment de pouvoir partager en fait votre sélection d'applications bloquées sur vos différents appareils. C'est-à-dire que si vous bloquez Facebook,
sur votre ordinateur, vous pouvez aussi décider de le bloquer sur votre téléphone. Ce qui est plutôt pratique parce qu'on sait aujourd'hui, comme nous sommes des utilisateurs, ce qu'on appelle multi-device, c'est qu'on est très vite capable de switcher du téléphone à l'ordi, à la tablette, à la Smart TV, etc. etc. Donc la première appli, c'est Freedom. La deuxième, c'est Clockify. Clockify, c'est en fait tout simplement un time tracker, c'est-à-dire que c'est une application qui va vous permettre de calculer le temps que vous passez sur une tâche ou sur une autre. J'ai sélectionné cette application-là parmi tous les time trackers parce que c'est une application qui est complètement gratuite et qui est assez célèbre, reconnue et utilisée partout dans le monde. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir ajuster vos sessions de travail et puis aussi pouvoir éventuellement traquer le temps que vous passez sur une certaine tâche. Et ce temps, vous pouvez le partager avec vos collaborateurs et vous pouvez aussi le transformer directement en temps facturable et l'exporter vers d'autres applications. Donc, c'est une application qui est très, très pratique, que pas mal de gens utilisent, j'imagine, surtout dans les industries créatives, type agence ou conseil aussi, où on vend son temps, mais qui, en remote, peut être pas mal, simplement pour vous rendre compte en fait, du temps que vous dépensez sur telle ou telle application. Donc, moi, j'utilise Toggle plutôt que Clockify, mais c'est une application qui est payante, alors que Clockify est gratuit. Du coup, je vous invite à le tester. Ça fonctionne comme une extension web. Du coup, vous l'installez tout simplement sur votre navigateur. Moi, j'utilise sur Chrome. Enfin, j'utilise Chrome plutôt. Et du coup, lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez simplement décrire la tâche sur laquelle vous travaillez et puis vous appuyez sur Start. Et quand vous avez fini, vous appuyez sur le même bouton. Et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça c'était vraiment la première étape, c'est de pouvoir être maître de son temps. C'est extrêmement important quand on bosse en remote, parce que vous n'avez pas de limite évidemment. La deuxième étape que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la collaboration. Du coup, la collaboration, c'est quelque chose de très important. On ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on est tous dans la même pièce, parce qu'en fait, comme on est les uns à côté des autres, on peut s'adresser la parole en verbal, et on peut aussi très facilement du coup poser des questions sur tout et n'importe quoi dès qu'on a un problème ou dès qu'on a besoin d'une information qui est détenue par quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où on n'est plus dans la même pièce, et à partir du moment aussi où on travaille parfois à des plages horaires différentes, on se rend compte qu'il y a un réel besoin de retrouver toutes les informations sur la même plateforme et d'avoir des plateformes aussi sur lesquelles on peut collaborer en direct. Du coup, il y a énormément d'outils de collaboration et ils sont généralement adaptés un petit peu à la façon dont chacun travaille. C'est-à-dire que vous allez avoir des outils avec une pléiade de fonctionnalités. Vous allez avoir certains outils qui fonctionnent plutôt, par exemple, avec des tableaux de Gantt. Vous allez avoir des outils qui fonctionnent plutôt sur base de to-do list. Vous allez avoir des outils qui fonctionnent plutôt sur base de galeries avec des changements de vue. Vous allez avoir des outils qui fonctionnent avec de la collaboration très très intense, avec du chat par exemple, alors que certains outils fonctionnent juste avec des commentaires. Et donc en fait, tous ces outils, ils sont très bons. C'est-à-dire que vous allez trouver des dizaines d'outils qui sont exceptionnels. Et ce qui va être important, c'est en fonction de la culture de votre entreprise et en fonction de la manière dont vous travaillez, de trouver l'outil qui est fait pour vous. Donc moi, je vous en ai préparé deux aujourd'hui, qui sont les outils qu'on utilise chez The Toolbox et qui sont très adaptés du coup à la manière dont on travaille. C'est deux outils qui sont très complémentaires. Un, surtout sur la phase, je dirais, plutôt créative et d'idéation, et l'autre plutôt sur la phase d'organisation qui vient après. Donc, on a une première idée, on se dit comment est-ce qu'on va organiser cette idée, et puis ensuite, on se demande comment est-ce qu'on va la mettre en production. Donc, le premier outil, c'est Milanote. Milanote, je vais du coup vous en faire une démo. C'est une plateforme collaborative qui permet de s'organiser tout en restant créatif. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Euh, du coup, hop, je vous demande un petit instant le temps que je charge la page. Voilà.
OK, alors là, en l'occurrence, on est sur le redesign de notre site web. Vous voyez, quand je dis que tout commence ici, c'est pas une blague. Et donc, Milanote se présente comme ça. Vous avez en fait des tableaux. Là, on est sur mon écran d'accueil, mais je vais rajouter donc ici un tableau. Vous voyez qu'en fait, on a là une petite barre sur la gauche avec tous les éléments qu'on peut rajouter. Je vais rajouter un tableau, je vais cliquer dessus, et nous voilà dans un nouveau tableau, un tableau blanc. Ce tableau, vous pouvez le partager avec votre équipe. Vous pouvez inviter donc votre équipe ici, et vous avez différents niveaux d'autorisation. Vous pouvez envoyer un lien juste pour qu'on puisse consulter le tableau. Donc, ce qui est pratique, par exemple, si vous voulez mettre à disposition des informations sans pour autant qu'on puisse ni les commenter ni les modifier. Vous pouvez mettre à disposition des infos et un tableau en permettant de laisser des commentaires, ce qui est donc très pratique si vous voulez en discuter plutôt avec des clients ou avec des personnes où vous voulez un avis consultatif, mais pas spécialement avec qui vous voulez collaborer. Et puis, vous pouvez envoyer une invitation qui va permettre à la personne à qui vous l'envoyez d'éditer le document. Et c'est là que c'est intéressant, on rentre vraiment dans un mode de travail complètement collaboratif. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, avec différentes personnes, sur un tableau blanc, en direct, ajouter différents éléments. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, des notes. Vous pouvez ajouter, voilà, et donc là, je peux taper ce que je veux. Je peux modifier le traitement de texte de ces notes. Et là, c'est un titre. C'est un langage qu'on appelle du Markdown, donc c'est compatible avec tous les langages qui sont sur le web. Je peux me mettre ça du coup en gras, en italique. Je peux mettre des bullet points, des listes à numéros également. Vous voyez, c'est assez riche. Ça permet de créer pas mal de choses. Vous pouvez créer des colonnes qui vont vous permettre d'organiser différents éléments. Vous pouvez ajouter des petites flèches. C'est pas mal parce que du coup, ça va vous permettre de faire aussi tout ce qui est mind mapping et de créer en fait vraiment ce que vous souhaitez. Vous avez aussi une banque de données d'images qui va vous permettre d'accéder à une banque publique dans laquelle il y a énormément d'images que vous pouvez rechercher par mots-clés. Donc, si vous créez un mood board, par exemple, c'est idéal. Vous pouvez ajouter des commentaires et vous pouvez même ajouter des to-do. Voilà, comme ça, par exemple. Donc, c'est un outil qu'on utilise vraiment beaucoup et que j'adore parce qu'il permet de garder l'esprit tout à fait ouvert et de pouvoir créer en fait sans véritable limite. Qui était quelque chose que je retrouvais souvent dans d'autres outils qui sont plus rigides et où, par exemple, vous devez faire du tâche par tâche, vous n'avez pas l'opportunité de créer de cette façon-là. Et ce que j'aime bien aussi avec Milanote, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire un zoom out. Donc, là, en l'occurrence, ça va prendre toutes les cartes et vous les rassembler dans la meilleure vue possible pour la voir en entier. Donc, si votre espace dépasse parce que vous avez mis, par exemple, une carte beaucoup plus loin, hop, quand vous faites ce zoom, voilà, ça va vous rassembler toutes les cartes dans le même espace. Et ensuite, vous pouvez exporter ça, par exemple sous forme de PDF ou sous forme d'image, ou alors le convertir dans un document en texte. Donc c'est pas mal parce que en plus d'être quelque chose de très créatif, ça va automatiquement pouvoir s'exporter dans des formats plus standardisés que vous allez pouvoir par exemple intégrer dans vos présentations ou que vous allez pouvoir envoyer directement sous forme de document par mail par exemple. Donc cet outil-là, je le trouve génial. Je n'ai pas vraiment trouvé d'autres outils depuis 2 ans que je l'utilise qui soient plus adaptés à l'usage qu'on en fait. Et c'est assez marrant parce que c'est un outil qui ne fonctionne pas forcément avec des API. Donc, ce n'est pas un outil qui est très ouvert et qui permet beaucoup d'interconnexions. Par contre, il est suffisamment riche pour se suffire à lui-même. Et c'est vraiment ce genre d'outil-là que moi, j'ai plus tendance à utiliser dans la gestion de mes projets au quotidien, même si pour nos clients, on utilise énormément d'autres outils de gestion de projet et de collaboration. Donc, Milanote, ça nous sert pour le début à organiser vraiment la créativité d'un projet ou à organiser les idées créatives en première phase. Et ensuite, on va pouvoir passer à une phase de production, qui est donc une phase dans laquelle on va avoir besoin de choses beaucoup plus concrètes. On va avoir besoin de tâches qu'on va assigner à des personnes, on va avoir besoin de deadlines
on va avoir besoin de calendrier, on va avoir besoin d'une gestion de projet en mode Kanban, comme on peut l'avoir sur Trello. Et donc, pour ça, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle Notion. Notion, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ce que je vais peut-être faire au niveau du partage d'écran, c'est partager l'intégralité de mon écran. Je pense que ça peut se faire. Hop. Voilà, je pense que là, je partage tout. Ouais, nickel. OK. Donc, je vais retourner sur ma presse. Voilà. Notion, c'est un outil qui permet d'organiser l'entièreté de l'espace de travail d'une entreprise, ou en tout cas une grande partie, sur une plateforme unique, en fait. Et donc, ça va rassembler des fonctionnalités de gestion de tâches, de prise de notes, de gestion de projet, de stockage de documents sur une seule plateforme qui a une interface très libre et très puissante que je vais vous montrer tout de suite. Notion, aujourd'hui, on l'utilise quasiment pour tout. C'est vraiment le cœur de notre organisation et vous allez sûrement comprendre pourquoi. L'article que je vous ai partagé, il a été fait sur Notion. Donc, ce qui est intéressant avec Notion, comme avec Milanote, c'est que vous pouvez partager des documents, les rendre accessibles au public, et donc ça vous les transforme en site web en fait. Donc, globalement, comment fonctionne Notion? Vous avez un espace de travail avec des pages, et donc vous avez une partie de cet espace qui est public et une partie qui est privée. Et donc là, par exemple, je vais créer une page dans mon espace privé, et vous voyez, j'arrive sur une page blanche. Cette page blanche, je vais pouvoir la transformer en ce que je veux. Je vais pouvoir, par exemple, la transformer en board. Je vais pouvoir insérer un board pour de la gestion de projet. Et donc, je fais commande, tableau, et j'insère une gestion de projet. Ce tableau de gestion de projet, je peux le gérer exactement comme je veux. Donc, c'est-à-dire que chacune de mes cartes, elle va avoir des propriétés. Et ces propriétés, je peux en ajouter des nouvelles. Et ces propriétés, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être du texte, des numéros, ça peut être un choix multiple, ça peut être un choix parmi une liste de choix, mais un choix unique. Ça peut être des dates ou plusieurs dates pour signifier une période. Ça peut être une personne, un collaborateur, si vous voulez assigner une tâche à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Ça peut être aussi des fichiers que vous allez pouvoir mettre dans les cartes. Ça peut être une checkbox, une case à cocher pour dire si la tâche est terminée ou non. Ça peut être un lien, un email, un numéro de téléphone. Et puis, ça peut aussi être des formules, donc pour faire des calculs entre différents éléments et différentes propriétés. Et ça peut aussi être des relations qui vont permettre de connecter différents tableaux, différentes bases de données entre elles. Donc, vous imaginez, ça donne quand même pas mal de possibilités à cet outil. Et donc, ce qui est intéressant avec Notion, c'est que, vous voyez, j'étais dans une page où j'ai créé un tableau. Et dans mon tableau, j'ai ouvert une carte qui se révèle en fait être une page. Et donc, on a une granularité qui est quasiment infinie. Et vous voyez ici, je vais pouvoir, dans ma carte, recréer, si j'ai besoin, un tableau. Et ici, j'ai recréé un tableau plutôt sous forme de tableur. Et je peux recommencer à l'infini, c'est-à-dire que je vais pouvoir ouvrir une nouvelle page et que dans cette nouvelle page, je vais pouvoir éventuellement recréer un tableau, et cette fois-ci sous forme de galerie, par exemple. Et donc, en fait, c'est cette liberté que j'apprécie dans Notion. Tout comme Milanote, ce n'est pas un outil qui aujourd'hui possède des intégrations. Donc, ce n'est pas possible de le connecter avec d'autres outils et de faire des automatisations via des outils comme Zapier, par exemple, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Par contre, c'est un outil qui est tellement riche et tellement puissant que pour l'utilisation qu'on en fait, je trouve qu'il se suffit vraiment à lui-même et qu'il y a moyen de recréer en fait l'environnement de travail que vous voulez. Donc, je peux vous montrer un petit peu comment on travaille. On a créé une petite page. Il faut savoir que chez The Toolbox, on est les premiers consultants certifiés pour Notion en France. C'est un outil qu'on aime beaucoup et très vite, on s'est rapproché d'eux pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait en fait aider les entreprises à apprendre à l'utiliser parce qu'il est tellement riche que parfois, c'est difficile d'en prendre toute la mesure. Et donc, on a créé aussi une petite galerie récemment pour recenser les modèles, donc des templates en fait, qui peuvent être réutilisés, et puis des petites astuces. Donc, je vous montre un exemple. On a créé une roadmap pour startup.
Hop. Et donc, cette roadmap, elle permet sur un espace de travail d'avoir vos objectifs, vos projets en cours et votre to-do. Les trois sont interconnectés. Et donc, quand vous créez une nouvelle tâche, vous allez pouvoir la connecter à un projet. Et ce projet, vous pouvez le connecter à un objectif. Et donc, lorsque vous réalisez des tâches qui font partie d'un projet, eh bien, le projet se met à jour automatiquement. Et donc, par exemple, et quand vous avez une tâche qui est en retard, ça vous le notifie. Et tout ça, c'est basé sur des fonctions. Vous voyez, par exemple, ici, en retard, c'est basé sur une fonction qu'on a écrite nous-mêmes et qui fait en fait que si la date qui se trouve ici, donc la date d'échéance est dépassée, il va me noter simplement ce petit texte en retard qui va s'afficher ensuite sur la carte. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle de la programmation visuelle. Et c'est donc des petits mécanismes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre espace de travail et qui vont vous permettre d'automatiser simplement des petites tâches au niveau de la gestion de vos projets. Et ce que je trouve génial, c'est de pouvoir en fait créer un environnement de travail qui va être complètement personnalisé. Donc ici, vous voyez qu'on est par exemple sur quelque chose de très orienté projet et gestion des tâches, avec un petit calendrier en dessous, mais on peut aussi créer quelque chose qui est beaucoup plus en rapport avec, je dirais, une base de connaissances. Par exemple, ici, alors je ne sais pas si je peux vous montrer n'importe quoi ou pas, mais je pense que voilà. Si on va dans nos ressources, vous voyez, ici, par exemple, on a stocké les détails de l'entreprise pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. On a stocké tous les mots de passe des applications avec lesquelles on travaille, parce que chez The2Box, on en a vraiment beaucoup. On a stocké toutes nos ressources de design, l'identité graphique de l'entreprise, les couleurs, les icônes qu'on utilise, les documents qu'on utilise aussi pour les présentations. On a stocké les templates de nos offres et on a stocké aussi d'autres données. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est un environnement qui est extrêmement flexible et que vous allez pouvoir adapter à tous vos besoins. Moi, c'est une application vraiment que j'adore et à laquelle je n'ai pas encore trouvé de concurrents ou de remplaçants. Il y a beaucoup d'applications qui aujourd'hui offrent énormément de fonctionnalités. On pourrait parler par exemple de ClickUp, qui est, je trouve, une des applications qui aujourd'hui offre le plus de fonctionnalités différentes dans un espace de travail unique, qui va vous permettre de faire de la gestion du temps, des bases de données, d'avoir vos emails, votre chat, de pouvoir le connecter à tout un tas d'autres applis. Mais c'est une application qui finalement est très rigide. Alors que sur Notion, j'ai un peu l'impression, quand je travaille, d'être libre et d'avoir en face de moi une feuille de papier. Sauf que cette feuille de papier, elle est digitale et qu'elle rassemble toutes les informations de mon entreprise. Donc voilà, c'est un outil qui est hyper plaisant, je trouve, et qui est en pleine croissance. J'imagine que si vous êtes ici, vous avez un peu une connaissance du monde des startups. Notion vient de lever 50 millions de dollars à une valeur estimée de 2 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est une appli qui grandit très vite, qui est très utilisée, qui a aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs, je pense, alors que l'application est sortie il y a seulement 2 ans. Donc, c'est énorme. Et je pense très honnêtement, pour avoir étudié beaucoup d'applications de productivité, que c'est une des applications qui va prendre beaucoup de place dans les prochains mois et les prochaines années, parce que le traitement de l'information est vraiment unique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait quelques conférences sur Notion. Je donnerai le lien aussi à la fin de la conférence de celle-ci, donc pour que vous puissiez retrouver ça. Et donc, si vous voulez vous servir de notre base de données de templates, elle est totalement libre d'accès et gratuite. Si vous avez d'autres questions sur Notion, vous pouvez aussi également me contacter à la fin de la conférence. Je suis toujours ravi d'y répondre. Hop. Du coup, voilà un petit peu pour notre partie collaboration. Et la troisième partie que je voudrais aborder avec vous, c'est la vidéo. La vidéo, c'est un point qui est hyper important quand on travaille en remote, parce que forcément, vous allez quasiment jamais voir vos collaborateurs et du coup, vous avez quand même besoin de les voir. Et la vidéo, c'est le seul moyen de faire ça. Donc, tout le monde travaille en visio, tout le monde travaille avec Zoom ou avec Whereby. On a vu les cours en bourse de ces applications exploser et d'ailleurs, les courbes du nombre d'utilisateurs quotidiens ont explosé également.
Et c'est tout à fait normal. Donc, je ne vous présenterai pas ces outils-là en question, puisque j'imagine que vous les utilisez déjà. Mais je vais vous en présenter deux autres qui, pour moi, sont tout aussi intéressants. Et le premier, c'est Loom. Alors, Loom, c'est un outil qui va vous permettre de faire des captures d'écran en vidéo. Un problème qu'on rencontre très souvent, je trouve, en remote et quand on travaille sur un ordinateur en général, c'est qu'on peut avoir soit un petit bug sur son écran, soit quelque chose qu'on a envie d'expliquer ou de raconter, ou quelque chose qu'on voudrait voir se passer de façon asynchrone. C'est-à-dire que la personne à qui vous voulez parler, elle n'est pas disponible tout de suite et pour autant, vous avez besoin de lui parler. Vous pourriez lui laisser un message vocal avec WhatsApp, par exemple, mais si vous avez besoin de montrer quelque chose, très rapidement, un message vocal va se retrouver limitant. Et du coup, l'idée avec Loom, ça va être de pouvoir enregistrer votre écran avec une petite bulle vidéo avec donc votre visage qui va se mettre dans un coin de l'écran. Et vous allez pouvoir partager vos idées, expliquer ce que vous voulez en partageant la vidéo qu'il y a sur votre écran. Et on pourrait se dire, mais ça doit prendre une place folle. Moi, je n'ai pas d'espace sur mon ordinateur. Et puis, pour envoyer ça, j'ai une politique stricte au bureau qui fait que les mails doivent faire maximum 25 mégas, par exemple, et qu'une vidéo, ça fait toujours plus que 25 mégas. Et vous avez raison. Du coup, ce que fait Loom et qui est super pratique, c'est que cette vidéo, elle est stockée en ligne sur le cloud et que donc vous pouvez la partager simplement avec un lien. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. Moi, j'utilise Loom tous les jours. J'utilise pour tout. J'utilise pour faire des formations à mon équipe. J'utilise pour faire des formations à nos clients. J'utilise pour faire des petites vidéos que je publie sur les réseaux sociaux. Je l'utilise aussi pour enregistrer mes conversations clients ou les conversations avec les éditeurs de logiciels, ce qui est bien pratique du coup, parce que ça me permet de rien oublier ou de regarder les vidéos par la suite pour vérifier toutes les informations dont j'ai besoin. Et ça me permet aussi du coup de stocker la connaissance. Et du coup, voilà, je peux vous montrer un exemple de vidéo. Ça donne ceci. Et donc, la vidéo, elle est disponible dans la plateforme Loom. Et quand vous allez, par exemple, copier le lien, je vous le colle dans une autre fenêtre. Donc, je vais vous le coller même dans une fenêtre de navigation privée. Comme ça, ce n'est pas connecté à mon compte. Hop. Voilà ce sur quoi on arrive. Et donc, la personne qui a reçu le lien, elle arrive sur votre vidéo. Elle peut vous mettre des commentaires et elle peut aussi vous noter des petits emojis. Et vous pouvez lire la vidéo avec une vitesse de lecture adaptée à l'importance du message. Du coup, c'est super pratique. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est une des applis qui me permet d'être le plus productif. Donc ça, c'est pour Loom. Et la deuxième application de vidéo que je voudrais vous montrer, c'est Snap Camera. Et Snap Camera, c'est une appli qu'un ami à moi, Thibaut Marty, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle AutoTools, qui est un peu dans le même business que le nôtre, qui fait de la formation aux outils numériques, m'a montré. C'est une app qui est géniale parce qu'elle vous permet de transposer les filtres de Snapchat pendant vos vidéoconférences. Donc là, par exemple, c'est activé. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous voyez… alors, il faut que je déplace ça. Ça me coince. Hop. Donc là, normalement, vous devriez voir mon visage. Et mon visage peut tout à fait se transformer. Hop. Alors là, vous voyez qu'il y a le petit jaune de Snapchat. Hop. Et mon visage s'est transformé. Un que j'utilise beaucoup, par exemple, c'est celui-là. Donc, c'est une petite tête d'ordinateur que j'utilise, par exemple, quand je suis mal coiffé ou que dois faire un call très tôt le matin alors que je viens de me réveiller et que je n'ai pas encore pris ma douche. Vous avez en fait tous les filtres de Snapchat qui sont disponibles. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, pour vous montrer exactement comment ça fonctionne, je vais l'ouvrir et vous partager mon écran. Hop. Voilà. Du coup, là, vous avez tous les filtres de Snapchat que vous pouvez réutiliser. Donc, je peux me transformer, par exemple, en patate.
peux me transformer. Ouais, j'ai mes favoris. Moi, j'aime bien jouer avec des animaux, transformer par exemple en panda. Vous pouvez aussi éventuellement changer de sexe si vous voulez. Donc là, par exemple, je deviens une fille. Ou vous vous transformez en lion. Je pense que Ah c'est ben voilà, on adore ça. plutôt de circonstance, n'est-ce pas? Et du coup, vraiment, ça paraît un peu infantile comme ça, mais c'est génial. Moi, ça a changé pas mal de choses pendant le confinement parce que comme on fait des vidéos tout le temps, en fait, au bout d'un moment, on peut vite en avoir marre de faire des vidéos. Et c'est vrai que ça fait rentrer une, un peu de jeu en fait dans les vidéoconférences et je trouve ça très, très, très sympa. Et si vous voulez tout savoir, je pense, ça a même permis à certains moments de débloquer des situations commerciales. Donc, à tester vraiment et à tester surtout pour surprendre les personnes avec qui vous faites des vidéoconférences. Donc, installez-le, leur dites rien, et puis à un moment dans la conversation, tac, vous switchez, vous vous transformez en lion, et puis vous enregistrez ça avec Loom, évidemment, et comme ça, vous pouvez partager la réaction des gens sur LinkedIn et rendre ce confinement un peu plus sympa. Donc voilà, je vais me calmer. Hop. Ah oui, et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous l'activez sans activer un filtre spécial, vous avez le petit beauty filtre de Snapchat qui lisse votre visage et qui permet, même si vous êtes en confinement et que vous mangez n'importe quoi depuis un mois, d'avoir bonne mine. Voilà. C'est plutôt cool. Donc ça, c'était pour Snap Camera. Et du coup, bah, on arrive à la fin de notre présentation. Et il y a un dernier outil, qui est un petit bonus que je voulais vous montrer, et qui s'appelle Crystal. Alors, je ne savais pas exactement où le faire rentrer, mais c'est un outil qui me fascine un petit peu. C'est un outil qui va vous permettre de prédire la personnalité de quelqu'un et donc en fait même de n'importe qui en fonction de ses interactions sociales. Ça veut dire que c'est une petite extension web que vous allez installer sur Google Chrome par exemple et vous allez pouvoir quand vous visitez un profil LinkedIn obtenir des informations sur la personne en question et obtenir des conseils aussi de communication. Et donc vous allez visiter le profil de votre boss par exemple et vous allez pouvoir voir à quel type de profil il appartient un peu style MBTI, le test de personnalité, là, les 16 personnalités, qui est assez connu. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir demander des conseils pour réaliser des actions spécifiques. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer un mail à cette personne, ou si vous voulez négocier avec cette personne, ou si vous voulez rentrer en contact avec cette personne, Crystal va vous donner des conseils et vous dire, bah, tiens, cette personne, elle a besoin qu'on aille très rapidement à l'essentiel et qu'on ne tourne pas autour du pot. Donc, je vous conseille de commencer votre mail avec telle phrase et de le terminer avec telle phrase. Alors, ça ne marche pas tout le temps, évidemment, et il y a des profils qui ne sont pas suffisamment actifs sur Internet pour que ça fonctionne. Mais par exemple, avec moi, ça fonctionne très bien. Donc, si un jour vous voulez m'envoyer un message et que vous ne savez pas comment faire, bah, téléchargez Crystal, allez voir mon profil LinkedIn et laissez-vous guider par ces précieux conseils développés à l'aide de l'intelligence artificielle. Voilà, pour moi, c'est good. Et du coup, je vous propose, si c'est OK, qu'on passe aux questions. Ça, c'est bon pour toi, Merci Zoé? beaucoup, Jérémy. Super, c'était super intéressant. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Cool. On va peut-être commencer par la fin, vu qu'on parlait de cristal. Ouais, Sylvie qui pose la question, cela repose sur quelles données? N'hésitez pas si vous voulez allumer votre micro et la caméra pour qu'on se dise tous bonjour également, pour yes, poser bien vos sûr. Et questions. puis, c'est plus sympa de pouvoir vraiment en discuter. Moi, je vais prendre la conversation aussi. Euh, du coup, alors, je pense que ça repose sur, en l'occurrence avec LinkedIn, sur les données qu'on peut avoir dans la bio et sur les différents posts aussi que tu peux faire. Donc, avec toutes les interactions en fait que tu vas avoir sur LinkedIn, l'application va les agréger. J'imagine qu'ils ont un algorithme aussi pour faire ça. Et donc ensuite te ranger en fait dans une des cases de leur personnalité. Et en fait, il y a une version gratuite. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de la tester et de regarder toi-même comment ça fonctionne. Trop bien. Cléa qui nous demande quel outil tu recommandes pour écrire et publier des articles. Est-ce que tu recommandes Notion ou est-ce que tu as d'autres Euh, je passe systématiquement par Notion pour quasiment tous mes jobs de production écrite.
Et ce qui est bien, c'est que comme c'est écrit en Markdown, je peux le transférer après vers n'importe quel éditeur web et tout le style que j'ai fait se transfère aussi automatiquement. Donc, pour le blog de The Toolbox, on utilise Webflow, qui est donc un outil qui permet de construire des sites avec de la programmation visuelle en no-code. Donc, ce que je fais, c'est que je les écris d'abord dans Notion et je fais simplement après un copier-coller avec toutes les images, avec tout le style. Je le mets dans Webflow, ça se transfère automatiquement, j'ai plus qu'à appuyer sur publier. Donc, et avec Notion, c'est vrai qu'on peut aussi partager le document directement sur le web. Je le ferais si on n'avait pas de problématique liée au SEO, parce qu'avec Notion, il n'y a pas de SEO, alors que Webflow permet une gestion SEO vraiment au poil. Donc, pour créer des notes, les partager avec des personnes spécifiques, Notion, pour écrire des articles et les publier sur le web avec le SEO, Webflow. Et tu penses quoi de Medium, par exemple? Ah, Medium, c'est top. Mais alors moi, j'utilise pas beaucoup Medium parce que en fait, mon activité personnelle de production de contenu, je l'avais plutôt sur LinkedIn, sur des formats très courts, notamment à l'aide de PDF que vous avez probablement déjà vu si vous me suivez. Et donc, j'ai écrit des articles comme ça. Je fais très peu d'articles de fond et du coup très peu de Medium. Mais Medium, c'est génial. Après, c'est une application qui possède vraiment tout son univers. Il faut avoir sa communauté, il faut pouvoir être mis en avant grâce aux uploads. Et puis, c'est payant aussi. Donc, c'est une source d'information que je lis beaucoup, mais sur laquelle je publie peu. Et j'adore. Ok. Sylvie demande si Notion est gratuit. Notion a une version gratuite qui va jusqu'à 1000 blocs. Clairement, c'est pas assez. Ils ont une première version en individuel qui coûte 4 dollars par mois. Et puis, ils ont une version team qui coûte 8 dollars par mois. Mais franchement, pour la quantité de possibilités, c'est vraiment pas grand-chose. Et pour les startups, ils ont une version qui coûte 1 dollar par mois, par personne. Donc, si vous avez une startup, il suffit juste de faire la demande. C'est du coup quasiment rien, quoi. Ok. On retourne un peu sur Milanote. Il y avait des questions. Ouais. Est-ce que mieux vaut utiliser Milanote ou Miro? Je sais pas si tu utilises. Ah ouais, moi j'aime bien les deux. Je trouve parfois Miro un petit peu trop complexe par rapport à l'usage que moi j'en fais. C'est-à-dire que Miro va vraiment permettre de faire du mind mapping très complet. Et je trouve que c'est bien si on a un job qui demande ça. C'est-à-dire que si vous devez faire des mind mapping très complets, si cet outil-là va être un support de votre gestion de projet vraiment, pourquoi pas utiliser Miro. Moi, je l'utilise plutôt comme une extension de mon cerveau, en fait, Milanote. C'est-à-dire que je peux mettre des données en vrac et puis les organiser, les partager très rapidement. Je ne dois pas les structurer dans un format linéaire. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'adore Milanote, qui est ouais, un peu comme un deuxième cerveau. Là où Miro, pour moi, c'est une application qui est vraiment fonctionnelle, qui peut devenir une application métier. Et on est un petit peu dans un registre différent, même s'il y a des fonctionnalités qui sont similaires. Ok. Merci. Il y a Antoine qui demande est-ce que plusieurs personnes peuvent écrire en même temps sur la même note ou le même tableau? Je crois Sur que oui. Milanote, Ouais. Sur Milanote, sur le même tableau, ouais, sans aucun problème. Par contre, dans la même note, non. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur une note, normalement, vous avez un petit encadré bleu qui apparaît autour de la note pour la personne, pour les autres personnes, donc sur les autres écrans. Et du coup, cette note-là, elle se bloque. Donc, vous ne pouvez plus cliquer dessus. Ça veut dire que la note, qui est du coup la plus simple expression, je dirais, dans Milanote, elle est personnelle au niveau de la modification. Mais dès que vous avez fini de la modifier, cette modification, elle va se télécharger automatiquement et se partager sur les écrans des autres utilisateurs. Et du coup, et puis si vous du coup, cliquez sur une autre note, cette note-là devient disponible et quelqu'un d'autre peut la modifier. Donc, ce n'est pas possible d'écrire le mot suivant dans une note de celui que vient d'écrire un autre collaborateur. Par contre, c'est possible d'écrire deux notes et puis de les ranger dans une colonne, par exemple. Et donc, en ça, la collaboration, elle est optimale, je trouve. Ok. Alors, il y a une personne dont on n'a pas le nom, mais n'hésitez pas à parler de vive voix du coup, qui demande est-ce qu'il y a des tutos en français sur Notion qui expliquent toutes les fonctionnalités? Donc toi, j'imagine que Ouais, vu j'en que fais. c'est ton dada, tu... Ouais. Je peux vous transmettre le lien d'une conférence qu'on a faite la semaine dernière avec Contournement, qui est un bootcamp no-code, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, c'est très cool ce qu'ils font. Et, Merci Daniel. et du coup, ouais, on a fait une conférence dans laquelle on explique
toutes les fonctionnalités de Notion, qui est vraiment, je pense, un bon. Alors, je trouve pas le lien là comme ça, mais je vous le transmettrai, qui est un bon début si vous êtes encore jamais allé sur la plateforme. Et après, ouais, nous, on a du coup, je vous la transmettrai aussi une galerie de templates et de modèles qui peut vous permettre de prendre en main un peu l'outil au début. On vous apprend à utiliser les formules. Et il y a sur le Slack de contournement une chaîne dédiée à Notion sur laquelle je suis très actif et où je réponds aux questions des utilisateurs. Et on est en train de créer aussi une communauté LinkedIn de Notion France sur laquelle on fera exactement la même chose. Super. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions qui étaient à l'écrit, donc n'hésitez pas à activer votre micro si vous avez d'autres questions. Je crois que c'était tout. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très complet. On a eu plein d'outils et de descriptions. Donc, vraiment merci. N'hésitez pas, je pense, à le contacter si vous avez des questions plus précises qui concernent votre domaine d'activité, si ça concerne votre entreprise ou même votre projet. Merci pour tous les top, top, top. Jérémy, encore merci à toi. Et puis, on se Avec retrouve plaisir. très prochainement.